Merci, merci Cyril. Voilà, c'est le dernier Zoom. Hein. Alléluia. Vous entendez? Amen, amen. Alors, le dernier Zoom, je réfléchissais. Hein, Jésus, lui, il a institué l'Église. Hein, et malheureusement, on a découvert pendant le confinement ce qu'on a appelé des chrétiens canapés. Alors, je me disais, mais l'Église, c'est le rassemblement. Celui qui a institué l'Église, c'est Jésus. Hein. Jésus il a institué l'Église, il dira, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est le rassemblement. Je me languis vraiment ce premier rassemblement, déjà mardi, parce que ça, c'est l'Église qui se rassemble. Alors certes, ça sera un peu différent, on aura les masques, alors peut-être que pour certains au début, ça sera peut-être difficile à louer le Seigneur, mais d'après ce qu'on a entendu, les témoignages, et ensuite ça vient, et puis il y aura la louange, même au travers du masque, il y aura même l'exercice des dons spirituels, tout ça, ça va venir, mais je me languis vraiment hein, de ce rassemblement, parce que l'Église, c'est le rassemblement. Et alors que je réfléchissais là-dessus, j'ai pensé à ce témoignage des Huguenots. Je ne sais pas si vous avez, dans les Cévennes, vous savez, les Huguenots, ils étaient pourchassés, et malgré qu'ils étaient pourchassés, ils faisaient tout pour se rassembler. Ils se rassemblaient dans des grottes, ils se rassemblaient dans des caves, mais ils se rassemblaient. Et l'Église, c'est le rassemblement. Ce n'est pas la connexion, ce n'est pas le virtuel, mais c'est le rassemblement. Et c'est dans le rassemblement, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, hein, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je n'ai quand même à le souligner, hein, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui se rassemblent pour le louer et pour l'adorer. D'ailleurs, c'est là où il demeure quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais donner une suite un petit peu à ce que j'avais apporté il y a 2 dimanches de cela, concernant le confinement de cet homme. Alors, je souris, le confinement de cet homme, c'est-à-dire de Jean. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de Jean, et on s'était arrêté ensuite sur un verset dans le livre de l'Apocalypse. On va continuer un petit peu dans le livre de l'Apocalypse, mais il m'est venu à l'esprit de regarder la signification et surtout les synonymes de confinement. Parce que des fois, on emploie des mots et qui veut dire la même chose. Et alors, j'ai regardé les synonymes de confiné, du confinement. En fait, confiné, c'est être enfermé, c'est être isolé, c'est être bouclé selon le dictionnaire, c'est être relégué et c'est être renfermé. Alors qu'on emploie isolé, qu'on emploie enfermé, enfermé, on peut se trouver enfermé comme les prisonniers sont enfermés, ou confiné, c'est exactement la même chose. Hein. Bouclé, hein, voilà, on ne peut plus sortir, réenfermer, etc. Je tenais quand même à le préciser concernant ce mot confinement. Hein, c'est un mot qui est venu, qui est revenu, et je tenais quand même à le souligner. Voilà, je disais qu'on va donner une suite un petit peu à cette histoire de Jean quand il a eu la révélation de l'Apocalypse. On avait vu que le livre de l'Apocalypse était une série de ce que Jean voyait. Et le Seigneur, il lui dit, ce que tu vois, écris-le, 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 écris-le. Et j'avais souligné, ce qui est le plus important, j'avais souligné que ce qu'il avait vu en premier, c'était Jésus. Et pour voir le reste, il faut voir d'abord Jésus. Il faut voir le Seigneur agir dans notre vie, il faut le voir hein, au quotidien dans notre vie. Chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, je rappelle juste un petit peu ce passage où Jean va voir Jésus. Je me retournais pour savoir, chapitre 1er, verset 12, quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture. Et là, il y a tout le descriptif du Seigneur. Il y a une prédication, là. Pour les prédicateurs, il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a la ceinture, il y a la robe, il y a la poitrine, il y a les cheveux, il y a les yeux, il y a les pieds, etc. Et donc, il voit d'abord Jésus. Et ensuite, il va voir autre chose. Il va voir ces 7 chandeliers et ces 7 étoiles. Regardez au chapitre 1er, c'est là où je voudrais vous amener. Chapitre 1er, toujours et au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or,
les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et j'ai eu à cœur de m'arrêter sur l'histoire des 7 églises. Alors, on ne va pas voir les 7 églises. Peut-être au fil des prédications, on verra ensemble une période ou une histoire d'une église. Pour aujourd'hui, on verra ensemble l'histoire donc de la première histoire, celle de l'église d'Éphèse, du chapitre 1er au verset 7. Mais donc là, il est question des 7 étoiles et des 7 églises. Les 7 étoiles, ce sont les anges. On va voir de suite, avant de lire la première église, qui est l'église d'Éphèse. Et ce sont les anges. Et puis les 7 chandeliers, ce sont les 7 périodes, c'est les 7 histoires de l'église jusqu'à notre ère, jusqu'au retour du Seigneur. Alors pourquoi alors si vous voulez, allez, on va lire le chapitre 2, les premiers versets concernant la première période. On connaît bien cette période, hein, on en parle régulièrement, on connaît ces textes, j'allais dire par cœur. Allez, on lit les 7 premiers versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Seigneur est là. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc, on peut se poser la question, premièrement, quand il dit écrit à l'ange. Les anges, je disais, c'était les 7 étoiles qui correspondent aux 7 anges. Les anges, ce sont ce sont ceux qui, les responsables des églises de cette période. Et à chaque fois, quand on lit les périodes, il est question d'écrire aux anges. Alors pourquoi il est question de l'ange? J'ai regardé un petit peu la signification de ange en grec, c'est agélos, ce qui signifie celui qui apporte l'enseignement. Celui qui apporte l'enseignement. Et ceux qui apportent l'enseignement, ce sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs, etc. Donc, les 7 étoiles correspondent à cette période où les responsables annonçaient la parole du Seigneur. Et notre responsabilité est bien plus grande. On va rendre plus de compte, nous, en tant que responsables, puisqu'on annonce la parole de Dieu. Mais il les compare à des anges. Et ce qui m'a fait sourire, je viens juste de le rajouter, c'est d'abord, il dit les 7 étoiles, et il dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Vous savez que les étoiles, on les voit, et puis ensuite, elles disparaissent. Hein. À chaque fois, il y a un renouvellement d'étoiles dans le ciel, c'est jamais les mêmes étoiles. Et alors, ça me fait sourire pour détendre un petit peu l'atmosphère. Bon, on est des anges, on est comparé à des étoiles qui vont briller pendant un temps, et ensuite des étoiles qui vont s'éteindre. Et puis aussi, on est comparé aussi à des étoiles filantes. Hein. Les anges, tous ne sont pas des anges. Allez, je ferme la parenthèse et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, il est question de l'église d'Éphèse qui correspond à une durée d'une centaine d'années, ce qu'on appelle aussi l'église apostolique. C'est là où il y a eu toute l'œuvre des apôtres jusqu'au dernier apôtre qui était Jean, puisque c'était le plus jeune. Et donc, et d'après l'histoire, je l'avais raconté déjà plusieurs fois, d'après l'histoire, Jean est décédé centenaire. Il a eu la révélation du livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Et quand on regarde la carte, vous avez les voyages de l'apôtre Paul. Et juste en face, dans l'île de Patmos se trouve dans la mer Égée, et juste en face, sur le continent, il y a Éphèse. Après, on va s'arrêter un petit peu sur la situation des autres églises. Mais on va s'arrêter sur la naissance d'abord de l'église d'Éphèse. Alors, sur Éphèse, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Peut-être, il y en a moins peut-être dans les autres périodes, mais il y en a beaucoup plus sur l'église d'Éphèse. Ça va être Paul qui va instituer cette église d'Éphèse dans son deuxième voyage missionnaire. L'apôtre Paul a fait 2 voyages missionnaires.
C'était dans son deuxième. L'apôtre Paul a fait 4 voyages missionnaires. C'est dans son deuxième voyage missionnaire que l'apôtre Paul va laisser Aquilas et Priscille, Actes chapitre 18. C'est intéressant à souligner. Si vous voulez, si vous avez votre Bible, là, il n'y a pas le vidéoprojecteur. Actes chapitre 18, vous prenez votre Bible et on voit que Paul arrive à Éphèse, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul laissa ses compagnons, Priscille et Aquilas. Ensuite, il a eu à cœur de repartir. Ça, c'est dans son deuxième voyage missionnaire. Il repart sur Jérusalem parce qu'il voulait à tout prix être à la fête. Et ensuite, au verset 23, là, on retrouve l'apôtre Paul, acte 18, 23, on retrouve l'apôtre Paul dans son troisième voyage missionnaire et il va repasser à Éphèse. Là, il va y rester un moment. Lorsqu'il eut passé quelque temps en Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Et là, à Éphèse, on se retrouve à Éphèse, la naissance de l'église d'Éphèse, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc juste un peu avant la venue de Paul, il y avait ce fameux Apollos. On le retrouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, quand l'un dira « moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », d'autres disaient « moi je suis de Christ ». Donc on le retrouve, je tenais à le souligner parce que il fait partie de l'histoire de l'église d'Éphèse, il est là. Il était instruit, il était fervent, il était zélé, mais quand on lit son histoire, vous la connaissez, vous l'avez certainement entendu déjà, il lui manquait une dimension. Paul n'est pas là, Priscille et Aquilas sont là, et ils vont entendre Apollos, qui était éloquent, comme quoi que l'éloquence n'est pas suffisante, ce qu'il faut, on va le voir de suite. Priscille et Aquilas, ils discernent quelque chose chez Apollos, il lui manque une dimension, et il lui manque la dimension de l'esprit. Donc ils le prennent à part, c'est ce qui est écrit dans le verset 26, acte 18, 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ils vont certainement lui parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Certainement qu'ils vont prier avec lui et certainement que cet homme va être rempli du Saint-Esprit. Comme quoi que le discours et l'éloquence ne suffit pas. Ce qu'il faut, je pensais à ce texte de Paul quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, il dira que ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et au jour d'aujourd'hui, c'est bien l'éloquence, c'est bien les discoureurs. Vous savez, sur Internet, il y a de tout. Il y a du très bon comme du très mauvais, mais il y a beaucoup de discoureurs, etc. Et ce que nous voulons, en tout cas moi, ce que je veux pour ma vie et ce que je veux pour l'église de la Seine-sur-Mer, ce ne sont pas des discours éloquents, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et quand on annonce la parole de Dieu, qu'il dit quelque chose, la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il accompagnait sa parole par des prodiges et des miracles. Et que le Seigneur continue à travailler avec nous par des prodiges et des miracles. Et il dira que donc sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je pensais à ces deux versets aussi qui vont dans la même pensée, dans 1 Corinthiens 8.1, où Paul dit ceci, que la connaissance, elle enfle, mais l'amour édifie. On va y revenir tout à l'heure, parce que dans Éphèse, là où le bas blesse, c'est qu'il ne pratiquait plus ce premier amour. La connaissance, elle enfle, mais l'amour édifie. S'il n'y a que la connaissance, on va finir par éclater. Mais s'il y a l'amour, l'amour va amener une édification. L'amour de la parole de Dieu et l'amour de son prochain. On va le voir dans quelques instants. Et je pensais encore à ce deuxième passage. Ce sont des grands classiques, ces versets que je cite, dans 2 Corinthiens 6, 4, où il dit que la lettre tue, 2 Corinthiens 6, 4, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. S'il n'y a que la lettre, s'il n'y a que l'éloquence, s'il n'y a que le discours, la lettre, elle va finir par tuer. Elle va faire du mal. Tandis que s'il y a l'esprit, alors l'esprit, lui, il vivifie. Et c'est l'esprit qui nous a touchés. Quand nous sommes venus, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui nous a touchés, c'est l'esprit qui nous a amenés plus loin. C'est l'esprit qui nous dirige et c'est l'esprit qui nous dirigera toujours. Donc ça fait partie de la naissance de l'église d'Éphèse. Ensuite, acte chapitre 19, là, Paul arrive
à Éphèse. Et je relisais comme quoi qu'il faut lire et relire la parole de Dieu. Je relisais ce chapitre 19 de l'église d'Éphèse, de la naissance de l'église d'Éphèse. Paul n'a rien perdu dans le zèle. Ça m'a fait du bien d'avoir cette pensée. Je pense qu'elle vient du Saint-Esprit. Paul n'a rien perdu dans le zèle. Il faut savoir que Acte 19, la naissance de l'église d'Éphèse se situe 20 ans après la première Pentecôte. La première Pentecôte, 20 ans après, il y a eu cette action du Saint-Esprit dans cette église d'Éphèse, dans cette ville d'Éphèse. Mais Paul n'a pas varié son zèle pour la Pentecôte, son zèle pour le Saint-Esprit n'a pas changé. Sa préoccupation, vous connaissez ce passage, c'est qu'il dira, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et vous connaissez ce texte, il dira, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, il a rebaptisé ces 12 hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur a imposé les mains, et là, il y a déjà même les dons spirituels qui ont été expérimentés. C'est qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue, et le texte nous dit qu'ils se sont même mis à prophétiser. Mais bien sûr, là, il y a la naissance de l'Église, et bien sûr, l'ennemi n'est pas content. Et donc, sa préoccupation, c'était d'être rempli du Saint-Esprit. Que ce soit notre préoccupation d'être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, on sait ce qui s'est passé. C'est quand même à Éphèse qu'il s'est passé là les linges qu'on appliquait à Paul, qu'on prenait de Paul et qu'on les appliquait, et que là, les malades étaient guéris, les démoniaques étaient guéris. C'est quand même là aussi, il y a un enseignement, je l'avais apporté peut-être il y a quelque temps de cela, à la Seine-sur-Mer aussi, quand il est question de ces exorcistes, les 7 fils de Sheva, qui eux ont invoqué Jésus au nom que Paul prêche, et les démons ont dit, mais nous, on connaît Jésus, les démons ils connaissent Jésus, on sait qui est Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Et le texte nous dit qu'ils se sont jetés sur eux, ils les ont déshabillés, ils se sont retrouvés nus. C'est là qu'il y a eu, que ça a déclenché ensuite quelque chose avec tous ceux qui pratiquaient les arts. La magie, ils ont brûlé les livres, et qu'il y a eu cette fameuse émeute. Je tenais quand même à la souligner. C'est dans ce contexte-là que l'église d'Éphèse va naître. On sait ce qui va se passer ensuite là avec le temple de la Diane. Il faut savoir, je l'ai déjà dit là aussi, mais peut-être c'est bien de le rappeler, le temple de la Diane faisait partie des 7 merveilles de l'époque du monde. Et donc on venait des 4 coins de la terre déjà, dans la mesure du possible, pour se prosterner devant ce temple de la Diane. Il faut savoir, je l'ai déjà dit aussi, que la ville d'Éphèse était sous la domination de cette déesse Diane. Donc, il y avait une influence féminine énorme dans ce texte, dans cette ville. On comprendra pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant à l'église d'Éphèse, il va apporter quelques précisions, on va les souligner, et on comprend pourquoi l'apôtre Paul va apporter quelques précisions aussi dans les épîtres de Paul à Timothée, quand Paul va laisser Timothée à Éphèse. On le verra tout à l'heure. Et tout ça, c'est lié, c'est intéressant, c'est passionnant. C'est passionnant. Mais il y avait une domination féminine, et très jeunes même, on leur donnait le pouvoir à l'âge nubile. J'ai relevé l'âge nubile, c'était à 14 ans. À 14 ans déjà, eh bien, certaines jeunes filles ou jeunes femmes pouvaient exercer leur service, etc. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 36, il est question de l'âge nubile, et l'âge nubile correspond à l'âge de 14 ans. Alors, confier à des garçons ou des filles, comment dirais-je, la gestion d'une ville à des adolescents, ça peut être très, très dangereux. On retrouve aux Éphésiens, si vous voulez lire avec moi dans Éphésiens chapitre 5. On connaît ces textes, hein, quand au verset 18, Paul revient, il met l'accent d'abord sur le baptême du Saint-Esprit, il met l'accent sur la vie de l'Esprit. Il dit au verset 18, Éphésiens 5, 18, ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ensuite, il énumère ce que nous devons faire pour entretenir cette vie de l'Esprit. Et ce qui m'a interpellé, c'est le verset 21, quand il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La soumission, elle n'est pas à sens unique, elle est à double sens. Vous soumettant les uns aux autres. Et c'est à partir de là qu'il parle du couple,
de l'homme, de la femme, et qui est comparé à l'Église. L'Église, c'est l'épouse c'est le Seigneur. Et là, il parle de cette soumission. Mais je tiens à souligner le verset 21, vous soumettant les uns aux autres, les uns aux autres, les uns aux autres. Il n'y a pas que la femme qui est soumise, mais on est soumis les uns aux autres. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, etc. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, la purifier, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui. C'est ainsi, verset, je morcelle un peu, hein, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, je tenais quand même à le souligner, parce que là, bon, ben Paul remet un peu d'ordre concernant l'épouse, concernant l'époux, et il met plus l'accent même sur l'époux. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et cette soumission, elle est l'un envers l'autre. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. C'est le péché qui a fait que la femme soit rabaissée. Je tenais quand même à le souligner. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, concernant l'épître de Paul à Timothée. Vous savez que quand Paul écrit à Timothée, dans les épîtres à Timothée, Timothée est à Éphèse. C'est lui qui a succédé à Paul. On le voit au chapitre 1er de la première épître à Timothée, au verset 3. Je le lis pour vous rapidement, si vous arrivez à suivre. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, il y avait beaucoup ça brassait, il y avait beaucoup de fausses doctrines, et Paul laisse Timothée, il dit voilà, retiens tout ce que je t'ai enseigné, parce qu'il y a des difficultés dans cette ville. D'ailleurs, il rappelle au chapitre 2, première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 9, je vois aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est ce qu'on retrouvait dans cette ville, cette influence-là. Et puis ça débordait sur l'Assemblée. Alors je tiens à le souligner, on rentre dans la période d'été, que mes sœurs aient une tenue décente. Hein, et c'est important, parce que quand il fait chaud, bon, on a tendance à se découvrir peut-être un peu trop. Allez, je ferme la parenthèse. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est ce qui se passait à Éphèse. C'est ce qui se passait à Éphèse. Je tenais quand même, pour recadrer un petit peu cette naissance de l'Église, d'Éphèse. Alors, Éphèse, si on regarde la carte, Éphèse, on revient au livre de l'Apocalypse, chapitre 2, Éphèse fait partie d'un district. Éphèse se situe en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Et Éphèse, comment dirais-je, c'était la capitale. Éphèse, c'était la capitale d'un district où on retrouve les 7 églises de l'Apocalypse. Quand on regarde en face, si vous avez une carte, vous avez la Odyssée et Philadelphie. Un peu plus haut, vous avez Smyrne. Un peu plus haut encore, vous avez Sardes. Un peu plus haut encore, vous avez Thyatire. Et tout à fait en haut, au nord, vous avez Pergame. Et Éphèse, c'était la capitale de ce district. Il y avait Hierapolis aussi, mais elle est la capitale de ce district. Pourquoi? Parce qu'elle était la plus riche, avec justement ce temple de la Diane. C'était un gros business, il y avait déjà du business, on vendait des temples de la Diane dans le monde entier. Hein, ils n'ont pas attendu Amazon pour livrer les temples de la Diane. Mais on retrouve donc cette capitale. Il faut savoir, c'est important à souligner, enfin important, ça fait partie de l'histoire de la naissance de l'église d'Éphèse, c'est qu'en l'an 555, avant Jésus-Christ, il y a eu un homme qui a régné, et ça me fait sourire parce que bon, c'est l'histoire. Cet homme s'appelait Crésus.
C'est lui qui a régné sur ce district, et c'est lui qui régnait sur Éphèse, et qui régnait sur ce district de toutes ces églises, de toutes ces villes qu'on vient de citer, qu'on retrouve dans les 7 périodes de l'histoire de l'Église. Crésus, d'où cette expression, être riche comme Crésus. Voilà, ça c'est pas pour les chrétiens. Nous, on n'a pas de souci pour dormir, on dort bien, on n'a pas de souci d'argent, mais Crésus, lui, bon ben voilà, être riche comme Crésus. Je tenais quand même à le souligner parce que ça a été celui qui a gouverné pendant un temps sur ce district de cette contrée de l'Asie mineure, de l'actuelle Turquie. La grande leçon, là on y vient, je garde un peu la montre, la grande leçon de l'église d'Éphèse, cette période de 100 ans, c'est qu'on peut tout faire. Oh, certainement, vous l'avez déjà entendu, on peut tout faire sans amour. Et c'est le reproche que le Seigneur fait à cette église. On va s'y arrêter. On peut tout faire sans amour. On va décortiquer tout à l'heure, mais on peut tout faire sans amour. Jésus dit dans Matthieu 24, 12, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y aura un refroidissement. On va faire les choses peut-être comme on va le voir, par habitude, etc. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on le voit. Allez, moi je lis souvent 1 Corinthiens 13. Ça me remet d'aplomb. Voilà, 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. On peut parler la langue des hommes et des anges, c'est-à-dire le parler en langue. On peut avoir un baptême du Saint-Esprit, un parler en langue avec la langue des hommes, une des langues des hommes, ou des langues célestes, souvent des langues célestes. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est le reproche que le Seigneur va faire à l'église d'Éphèse. Tu es comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. Et quand j'aurai, et là il énumère quand même, regardez, le don de prophétie. Alors on se dit, oh, celui-là a la prophétie. Mais si tu as la prophétie et que tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. La science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On n'est rien du tout. Alors ensuite, il énumère ce qu'est l'amour. L'amour est patient, etc., etc., etc. Donc, on voit très bien qu'on peut faire beaucoup de choses sans charité et sans amour. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, verset 13, 1 Corinthiens 13, 13. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et ce qui va nous tenir jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus, c'est l'amour. Alors certains diront, ouais, mais il écrit aux Éphésiens, ça ne nous concerne pas. Toute l'histoire du Nouveau Testament nous concerne. Toute l'histoire de l'Ancien Testament nous concerne. Et on peut aussi manquer d'amour. C'est pour cela que Dieu a voulu révéler à Jean cette période de l'Église apostolique pour nous servir de leçon et d'enseignement. On a besoin de manifester l'amour. Matthieu chapitre 22, versets 36 et 37, le plus grand des commandements, c'est quoi? C'est l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je ne vais pas vous citer tous les textes qui nous parlent de l'amour quand on lit les épîtres de Jean, les 3 épîtres de Jean, où il est question de l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y aura des activités, il y aura ceci d'ailleurs, comme dans cette période de cette première histoire de l'Église, comme dans cette période. On va s'y arrêter d'ailleurs. Verset 2. Je connais tes œuvres. Alors, moi, ça m'a interpellé. Je relisais, je méditais, je connais tes œuvres. Sachez une chose, c'est que le Seigneur connaît toutes choses. Il sait ce qu'on fait. Il sait ce qu'on fait. Il sait ce que vous êtes en train de penser maintenant. Je connais tes œuvres, ton travail, ta personne. On va s'y arrêter. D'abord, je connais tes œuvres. Je connais. C'est David qui dira, si vous voulez, avec moi, lire dans le psaume 139. Alors, ça me fait sourire un peu. David dit ceci, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Le Seigneur nous connaît, hein. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche de bonne heure le matin et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche, sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si
me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends des ailes, etc. Je relisais aussi, toujours dans cette même pensée, le Seigneur nous connaît. Et si je dis, verset 11, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je fais une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Moi, ça me dépasse. Le Seigneur connaît toutes choses. Connaît notre date de naissance, connaît notre date de décès. Je pensais à ce que Dieu va dire à Jérémie, chapitre 1er, juste un verset. Avant que Dieu dit à Jérémie, chapitre 1er, verset 5, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète, du prophète des nations. Le Seigneur connaît nos œuvres. Amen. Connaît nos œuvres. Et les œuvres doivent être accompagnées de la foi. Le temps me manque, mais vous lirez à la maison dans l'épître de Jacques. Dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 2, verset 14, où il dit que les œuvres sans la foi, elle est morte, comme le corps sans l'esprit est mort. De même, les œuvres sans la foi, elle est morte. On a besoin non seulement de, je connais tes œuvres, mais avec ces œuvres, il faut qu'elles soient accompagnées d'actes. Amen. Ensuite, on retourne à notre texte, verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, ton travail. Vous savez qu'on peut travailler sans amour parce qu'on nous dit de le faire. Qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, j'ai mis juste avant de vous parler. On a fait de la peinture avec Jean-Claude, avec Alex, il y avait Patrick, et il y avait notre pasteur. Mais moi, quand le travail qu'on fait pour le Seigneur, on doit le faire mieux qu'à la maison, que celui de la maison. Mieux que celui de la maison. Mieux que tout ce qu'on va faire pour le Seigneur, ça doit être mieux. Ça doit être le meilleur, l'excellence, tendre à l'excellence. Amen. Notre travail. Et c'est Paul qui dit en conclusion de ce fameux texte des Corinthiens sur la résurrection, 1 Corinthiens 15, 58, où il dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et quand je donne un coup de pinceau, je suis heureux de donner un coup de pinceau. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le Seigneur, c'est pour le lieu où les chrétiens vont se rassembler, pour qu'il soit le mieux. Amen. Je connais ton travail. Mais on peut travailler sans amour, parce qu'on nous dira de le faire. Ce qu'il faut, c'est travailler avec charité, avec amour pour son œuvre. Amen, parce que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ensuite, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ta persévérance. On peut persévérer sans amour, par habitude. On peut persévérer sans amour par habitude. J'ai juste relevé un texte, Hébreux 13, 1. Persévérer, c'est facile à retenir. Ça commence par persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Et ça, c'est la devise du chrétien. Amen. C'est le slogan du chrétien, persévérer dans l'amour fraternel. Gloire à Dieu. Parce qu'on peut persévérer par habitude. Ensuite, il dit ceci, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres. Supporter les méchants. Tu ne peux supporter les méchants. Les méchants, j'ai relevé quelques textes sur les méchants. Les méchants, ils n'ont rien à voir avec nous. Hein. Il est dit ceci dans le psaume 119 au verset 6, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi, je n'oublie point ta parole. Les pièges des méchants m'environnent et je n'oublie point ta parole. Si on est attaché à la parole de Dieu, hein, les méchants ils ne tiendront pas. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Dans le psaume 147, verset 6, il est dit ceci, l'Éternel soutient les malheureux et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Et vous connaissez ce verset, et ça, on peut l'appliquer aussi à la parole, à l'Église. 1 Corinthiens 5, 17, 5, 13, pardon, 1 Corinthiens 5, 13, où il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Hein, le méchant, il va être dévoilé, puis il ne résistera pas dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes. Le Seigneur dit,
donc tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Éprouvé. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Pas tu as approuvé, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y en a qui se disent apôtres, ceux qui s'auto-proclament. Et d'ailleurs, il dit, et tu les as trouvés menteurs. Ça, c'est lié. Ceux qui se disent apôtres, le Seigneur dit, tu les as trouvés menteurs. Ils ont eu du discernement. Ils ont vu qu'au milieu de l'Église, il y avait des faux apôtres, comme la parole de Dieu le dit, on va le lire tout à l'heure, et tu les as trouvés menteurs. Les faux apôtres, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et on sait qui est le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Jésus dira, vous avez pour père le diable parce qu'il ment dès le commencement. Dieu a-t-il réellement dit, etc., etc. Le père du mensonge. Alors, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 11. On retrouve ces faux apôtres. 2 Corinthiens 11, il est dit ceci, je le lis pour vous, verset 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des apôtres trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Faisons attention, je disais encore là sur la toile, sur Internet, il y a de tout, il y a le tout et son contraire. Il y a tous ces faux apôtres. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 et 5, qu'il y aura de faux Christ qui viendront en disant qu'ils sont le Christ, qu'ils séduiront même, s'il était possible, les élus. Et le Seigneur dit, bon, ben toi, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, et il dit aussi, et que tu ne t'es point lassé, la lassitude. Je relevais 2 versets, tu ne t'es point lassé. Tu ne t'es point lassé. On peut être comme ça, hein, sans amour, la lassitude. C'est Ésaïe j'ai relevé 2 versets qui parlent de la lassitude dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 20, allez, 21, peut-être 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, verset 21. Et il dit ceci au verset 22, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Pourtant, dans les versets qui précèdent, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Le verset 18, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Mais le Seigneur dit, mais tu t'es lassé. Tu t'es lassé. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Israël. Mais ça peut arriver à nous aussi. Hein? Ça peut arriver à nous aussi de se lasser. Et puis, j'ai retrouvé un autre texte aussi, au chapitre 40, alors ça me fait sourire, chapitre 40 d'Ésaïe, je le dirai pour vous, verset 30, et où il est dit ceci, allez même verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alors c'est vrai que l'adolescence c'est terrible. Je parlais tout à l'heure de l'âge nubile, 14 ans, toujours fatigué. Bon, hein, c'est les adolescents. Quoique des fois, il y a des grands adolescents qui sont toujours fatigués. Allez, je ferme la parenthèse. Et puis là, on trouve la solution. Je reviens, je termine. La solution, ça sera toujours la même. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, une citation d'un homme de Dieu. Alors, on lit ensemble, si vous voulez, la solution. Alors, il dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5, la solution est là, mes frères et mes sœurs. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant, à moins que tu ne te repentes. Le seul moyen, la solution que Dieu nous donne, ça sera toujours la repentance. La solution, c'est la repentance. Je disais cette citation, le passeport du ciel, c'est la repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a rien du tout. Le Seigneur dit, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Pratiquer les premières œuvres, c'est revenir au premier amour. C'est aimer. C'est aimer notre prochain. C'est aimer Dieu de tout son cœur. C'est ça, pratiquer les premières œuvres. Et bien sûr, la solution à l'amour, c'est de se repentir, c'est de demander pardon, au Seigneur. Je me rappellerai toute ma vie. On était parti avec, c'était pas prévu ce que je vous dis, hein, ça va prendre peut-être 2 minutes. On était parti, on avait voulu voir les assemblées aux États-Unis. C'était en 99. En 1999, on était parti avec 7 pasteurs. On avait décidé de visiter, d'aller à New York, d'aller chez David Wilkerson. Ensuite, on était monté au Canada, etc. On avait vu toutes ces grandes églises. On s'était arrêté au Bronx aussi chez Jim Cymbala, des églises de 10 000 membres. Et je me rappellerai toujours quand on est arrivé dans l'église de David Wilkerson, et je me rappellerai toujours son message. C'était un message très simple. Et ce dimanche-là, il y avait 10 000 personnes. Hein. Ce dimanche-là, bon, il nous avait réservé des places devant parce qu'on était les pasteurs qui arrivaient de France. Et il avait prêché sur la repentance. Son message, souvent, très souvent, c'était le message de la repentance, de pouvoir revenir. Dieu nous donne cette solution de revenir. Là, ils avaient abandonné leur premier amour, mais le Seigneur dit, mais si tu te repens, je pourrais à nouveau te bénir. Amen. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Nous prêchons la repentance. Je pensais à cet exemple type de la repentance dans Luc chapitre 18, verset 9, où il est question du pharisien et du publicain qui montent à l'heure de la prière. Un est plein de lui-même. Moi, et moi. Et moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Et moi, je fais ceci. Et moi, je donne, etc. Il est reparti dans sa maison sans être justifié. Et le publicain qui n'osait pas lever les yeux vers le ciel, il se frappait la poitrine. C'est ça la repentance. Et il disait, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. Et croyez-moi que la poitrine, je me la frappe souvent. Je dis, Seigneur, sois apaisant vers moi parce que je suis un homme pécheur et je me repens devant toi. Je te demande humblement pardon. J'ai besoin de ton pardon. La Bible nous dit que cet homme est reparti dans sa maison justifié. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on a besoin du pardon, on a besoin de la repentance et de la réconciliation. Je pensais à ce verset pour terminer dans 2 Chroniques 7, 14. Là aussi, il y a un thème formidable. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai. C'est la repentance. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et si on veut voir notre pays être guéri, non seulement du Covid-19, mais du péché, on a besoin, nous, de revenir et de demander pardon. Je crois que l'Église, elle est là. Elle a besoin non seulement de la charité, mais elle a besoin de revenir. Et tout ce que je vous dis là, c'était pas prévu. Sinon, le Seigneur dit, j'enlèverai le chandelier. Vous l'avez déjà entendu des dizaines de fois. Enlever le chandelier, c'est-à-dire enlever la vie de l'esprit, c'est-à-dire enlever sa présence, à moins que tu ne te repentes. Et il termine, et je vous avoue que je ne m'étais pas arrêté, et en dernier, je me suis arrêté sur à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Donner à manger de l'arbre de vie, c'est retrouver cette communion que Adam et Ève avaient avant de pécher. Et Dieu veut nous donner, nous redonner à nouveau cette communion que Adam et Ève avaient. Je te redonnerai à manger de l'arbre de vie. Cette communion sans aucune faille, sans aucun défaut, sans aucun péché. Hein. Et on a besoin donc de revenir à ce premier amour et de revenir à cette repentance. La prochaine fois, à l'occasion, on s'arrêtera sur l'église de Smyrne qui est passionnante aussi. On va terminer par la prière et je laisserai la place à notre pasteur. Merci Seigneur merci pour ta parole, pour la joie de ta parole. Donne-nous être des lecteurs fidèles de ta parole, des hommes et des femmes qui méditent sur ta parole jour et nuit. C'est elle qui nourrit notre âme. Tout à l'heure, tu nous l'as rappelé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu es le pain qui est descendu du ciel. Seigneur, et je te prie de bénir mes frères et de revenir à cette charité, Seigneur, et à pratiquer les œuvres que tu as préparées d'avance. Elles sont bonnes.
Garde-nous, garde ton serviteur, garde son foyer, garde-nous attachés à toi, garde tous mes frères, toutes mes sœurs, ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, ceux qui sont seuls, bénis-les richement et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour ce mardi où nous allons nous retrouver pour te louer, pour t'adorer et pour être à l'écoute de ta parole. Sois béni Jésus. Amen.